une fois. Il nous a vendu un truc, les gars, en nous disant trois choses incroyables que l'on ne savait pas sur la Belgique. Et j'ai envie de dire, commençons tout de suite. On fait les paris? On en connaît au moins un, non? Numéro 3. Jean-Joseph Merlin. Qui est ce gars? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Jean-Joseph Merlin, oui. Merlin, ouais. Et ouais, je vois très bien qui c'est. Un enchanteur. C'est qui? Moi, je dirais c'est le premier roi. Eh ben non, pas du tout. C'est un inventeur. C'est un inventeur, les amis. Jean-Joseph Merlin. Merlin l'inventeur. L'inventeur de la frite. Non, il a inventé un objet qu'autour de la table, vous avez tous utilisé souvent quand on était plus jeune, on s'amusait Ah, je sais, les rondes serviettes. Tu t'amuses avec des rondes serviettes, enfance, toi hein. Oh oui, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais, c'est un truc de fou. Ça et des cailloux, bien sûr que Qui oui. s'amuse avec des rondes serviettes? À Noël. J'ai un hocher. Allez, je vous donne un indice. Ça permettait de se déplacer de manière assez rapide et c'était la classe à l'époque quand on avait. Un youpala? Moi, je sais pas en faire. Des jambes? Des Ah, les rollers? Des patins à Oui. roulettes. Exactement, bonne réponse. Pourquoi t'as dit à table? T'as dit on s'en servait à table. Ah, oui. autour de la table, non, nous autour de la table. la table. ici, d'accord. Oui. Oui, c'est ça, autour de la table dans et c'est l'équipe. monsieur Merlin qui a inventé les patins à roulettes? C'est monsieur Merlin qui a inventé ça en 1760, il me semble, 18e siècle. Et donc, les rollers, c'est belge, les patins, c'est fou. T'imagines, Hein, en 1760, Louis XVI a failli aller se faire guillotiner en patins à roulettes. Avec un style. Disco. Ah, T'imagines? Et pour l'anecdote, il plaçait des rouleaux en métal sous une plaque de bois et quand il a testé le truc, il s'est croûté dans un miroir et il a failli y laisser la vie, Jean-Joseph Merlin. Donc c'est incroyable. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule à cause de Jean-Machin Merlin. La vidéo est encore sur TikTok. Numéro 2. De juin à 2010 à décembre 2011, il s'est passé un événement incroyable en Belgique. À votre avis, c'était quoi? Bon, Il n'y a pas de gouvernement. Vous n'aviez plus de gouvernement. ouais, exactement. Eh bien, on est passé devant l'Irak, qui avait 289 jours sans gouvernement. Je vous le dis tout de suite, on a claqué tout le monde. Hein. La Belgique a connu la plus grosse crise politique au monde. Avec, est-ce que vous vous souvenez du nombre de jours? Ça, c'est un petit peu plus compliqué sans gouvernement. Bah, ça va nous faire Ça devait être plus que l'Irak. un petit 380. Oh, vas-y plus haut. Hein. 450. Record du monde, 541 jours sans Oui, mais gouvernement. au final, c'est pas la merde, parce que comme vous n'avez pas de gouvernement, les administrations tournent, Oui. vous n'avez pas de nouvelles lois. Qui dit pas de nouvelles lois, dit pas de gens dans la rue. Qui dit pas de gens dans la rue, dit pas de manifestation. Dis ça bosse. Qui dit pas de Fragilité, manifestation, dit pas de grève. Et donc, sans gouvernement, vous avancez plus que nous qui en avons un. Et Exactement. c'est pendant ce temps-là que la Belgique a le mieux fonctionné. Ça Bah en oui. dit long sur la politique. C'est normal, il n'y a pas de réforme. Parce que dès que tu fais une réforme, tu vas avoir des gens qui vont dire, ah, bah, moi, Ah, je suis je suis pas syndicat, UPSA, Pulmol, je sais pas quoi. Eh ben, je me mets en grève, donc le pays est à l'arrêt. Et si tu fais pas de réforme, ben, le pays tourne, les gens, ils vont faire leur Bah oui. Exactement. Il va y avoir exactement. quelques paperasses en réserve quand même après. Non, ça passe. Affaires courantes, fonctionnaire, ils bossent. Rien qui change. Ah ouais. Bah Alors, oui. pourquoi on a des gouvernements alors? Ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ça fout la merde. Ça coûte de l'argent. Allez, numéro 1. Alors ça, c'est énorme. Écoutez bien, la société belge Saluc, S-A-L-U-C, détient 80% du marché mondial d'un objet qui est exporté à travers le monde. Si vous trouvez, je vous le dis tout de suite, vous êtes balèze. Je vous donne direct un indice. Les hand spinners. Non, alors on peut trouver cet objet dans des tournois et c'est notamment sportif. C'est toujours de La plusieurs balle couleurs. de ping-pong. Ah, ben tu t'y rapproches un petit peu. Balle de tennis. Non, Plusieurs couleurs. Les volants Ah, de badminton. Les chasubles. c'est pas une balle, mais ça a la même forme. Un ballon de volley. Le cochonnet. Souvent en nombre de 15 par jeu. balle de tennis. Ballon de rugby. On les tape souvent très fort. Pas une balle de tennis. Non, par jeu. 15. 15 par jeu. 15 par jeu. Ah, c'est le billard, facile. la boule de billard. Oui, bien joué mon Koé. La boule de billard et donc finalement C'est quand vous chez voyez vous, des la boules boule de billard. c'est pas inventé par les Belges, mais 80% de l'exportation vient depuis la Belgique et je peux te dire qu'avec les boules qu'on a eu à la Coupe On a du Monde, parlé tu avec la m'étonnes qu'on les pétanque, exporte. Hein. Voilà, La c'est- Belgique, premier sur la boule. Oui. La pétanque, on est bon aussi. Ah bah normalement, oui, on est premier, ouais. C'est Coé, 15h-20h sur Énergie.